Bonjour, nous poursuivons avec le module nomenclature, mais bien avant, nous allons commencer par le tout début, par remplir la propriété de notre étude. Donc, on va mettre des informations sur le projet, on pourra l'appeler projet 1. On l'appelle projet 1, le numéro d'affaires, supposons que c'est la première affaire, donc on peut mettre 001. L'auteur, on va mettre formation, formation log. Bon, ici, juste à droite, vous pouvez cliquer pour mettre une image de représentation qu'on ne va pas mettre. Voilà, ensuite, il y a l'intervenant. L'intervenant, on peut mettre formation log. Donc, toujours nous qui sommes sur cette étude, formation log. Voilà, bénéficiaire, ça peut être un client et tout. Mettons client, tout simplement. Il y a le logo du bénéficiaire, on peut mettre le logo du client si on en a et tout. Voilà, il y a l'adresse du bénéficiaire, on peut mettre l'adresse. Mettons chantier, supposons. Mais l'adresse, vous devez mettre une adresse précise avec, si c'est la ville, vous devez mettre toutes ces références-là. Voilà. Donc après, à la géolocalisation et le numéro de téléphone, vous remplissez tout ça. Ensuite, vous passez à la propriété de l'étude. Donc, le tableau sur lequel vous travaillez, vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez l'appeler coffret. On va l'appeler coffret 1. Voilà, si vous avez des coffrets identiques à, à créer, donc si c'est deux coffrets pour le même type d'installation, vous pouvez mettre 2 ici. Voilà, ensuite vous mettez l'image, le logo, l'image de représentation, le logo et tout. Ensuite, vous avez un disque de révision qui est juste en bas. Un disque de révision, en fait, c'est une référence importante. En fait, chaque fois que vous allez modifier votre étude, vous mettrez par exemple la date à ce niveau. Ça permettra de faire un suivi assez clair du projet, en fait. Donc là, si on suppose que c'est la première fois qu'on modifie notre étude, donc nous mettrons par exemple la date, si on est le 25 par exemple, le 25 août, on mettra 25 août 2020. Voilà. Donc ça sera notre date de révision. Ça veut dire que c'est la première date à laquelle notre projet a été modifié. Voilà. Donc après, vous pouvez cliquer sur ce petit onglet pour pouvoir masquer nos petites fenêtres. Voilà. Et ça nous laisse une vue assez globale pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà. Donc, après avoir fait tout cela, vous pouvez quand même prendre le réflexe déjà d'enregistrer votre étude. On clique sur enregistrer sous pour pouvoir choisir un dossier de destination. Donc, moi, je vais l'emmener ici. Je le mets sur mon bureau. Voilà. OK. Voilà. Là, nous avons bien enregistré notre étude. Nous pouvons passer maintenant au module nomenclature qui nous intéresse. Voilà. Donc, en cliquant sur le module nomenclature, nous avons le catalogue Legrand qui ressort avec des produits complémentaires. Donc, on clique sur le catalogue Legrand. Ensuite, on peut faire le choix sur les différents équipements qu'on veut. Donc, par exemple, si on a besoin de disjoncteurs, d'interrupteurs différentiels, et nous avons besoin également d'un disjoncteur de branchement. Donc, on peut commencer avec
le choix de nos équipements, par exemple pour un appartement. Donc, on va chercher raccordement réseau public de distribution, branchement. On va cliquer, on va faire un double clic sur branchement surveillé. Voilà, on regarde ce qu'on veut et tout. Bon, là, par exemple, je vois que ce type de branchement pour un simple appartement n'est pas approprié. Là, on peut fermer directement ici. On vient, on regarde, double-clic. Voilà, on vient ici. On a une installation monophasée en 230. On va prendre, d'accord, on va prendre ce disjoncteur. On prend un disjoncteur 1545 avec un différentiel de 500 milliampères. Voilà, vous voyez que là, on ne peut pas modifier les quantités parce que pour chaque installation, la norme exige qu'un seul disjoncteur. En tout cas, pour un coffret électrique, il faut un disjoncteur à la base parce que le coffret, c'est pour l'appartement. Donc, on clique sur Ajouter. Voilà, vous voyez ici qui se rajoute. Voilà, le voilà ici. Ensuite, on peut réduire cette fenêtre pour pouvoir travailler tranquillement. On peut rajouter des disjoncteurs, par exemple 10 ampères. On vient sur protection coupure modulaire, disjoncteur modulaire. Si on a besoin de disjoncteurs 10 ampères, on va prendre des disjoncteurs monophasés. Donc, un pôle plus neutre, on prend du 10 ampères. On est à la courbe C, 4500 ampères pour le pouvoir de coupure. Ensuite, sans différentiel, voilà. Là, on prend des équipements classiques, donc déjà présentés par le logiciel automatiquement. On va prendre 3, 4 disjoncteurs modulaires de 10 ampères. On rajoute. Ensuite, si vous voulez continuer avec le même type d'équipement, donc les disjoncteurs modulaires, soit vous restez sur cette fenêtre parce qu'elle ne se ferme pas automatiquement quand vous choisissez ce type d'équipement. Elle ne se ferme pas automatiquement. C'est à vous de fermer pour pouvoir quitter la fenêtre. Donc, vous pouvez rester sur la fenêtre ou vous quittez. Par exemple, là, je quitte. Voilà. Et vous pouvez repartir sur le disjoncteur modulaire. Mais pour éviter de faire la même manœuvre plusieurs fois, vous pouvez rester sur la fenêtre et continuer avec le choix de vos équipements. Donc là, par exemple, on veut des disjoncteurs monophasés de 20 ampères. Donc, on a un P+, un pôle plus neutre, 20 ampères, toujours les mêmes caractéristiques, courbe C, 4500 ampères, pouvoir de coupure. Ensuite, toujours sans différentiel ici. On prend toujours des équipements standards. On va en prendre par exemple 3. On rajoute. Voilà. Ensuite, on aura besoin par exemple d'un disjoncteur 32 ampères pour des circuits assez spécialisés, par exemple pour un chauffage, pour une plaque de cuisson. On prend en 4 pôles, en triphasé par exemple. Non, on va prendre un peu plus neutre puisqu'on est toujours sur notre branchement monophasé. D'accord? Ça, c'était juste pour voir comment on procède. Voilà. Donc, on garde les mêmes caractéristiques. On en courbe C, 4500 ampères. On a toujours son différentiel et tout. Et ensuite, on va en prendre 2. Supposons qu'on en prend 2. Bon, on va garder 1 pour l'appartement. On rajoute. Voilà. Et on peut fermer. Voilà, là on a fait le choix de nos différents équipements. Donc ici par exemple, on peut réduire ici. Ici, juste à l'extrême droite, dans la 3e colonne, déjà dans la 2e colonne, vous allez voir la liste des différents équipements avec les quantités. Ensuite, dans la 3e colonne, vous avez tous les équipements qui sont reliés directement à la platine du disjoncteur.
parce que c'est le disjoncteur qui va alimenter tous ces équipements principalement. Voilà. Donc, ici, par exemple, si vous voulez faire des modifications sur le choix, sur la quantité et tout, vous n'êtes pas obligé de revenir ici à ce niveau. Vous pouvez cliquer directement, faire un double clic sur les équipements que vous voulez. Par exemple, ici, on va faire un double clic sur le diampère. On fait un double clic. Voilà. Ensuite, si on veut changer la quantité, on peut rajouter 5. On clique. Voilà, et ça change directement la quantité ici. Pareillement ici, on a du 20 ampères. On fait un double clic. Si on veut changer le calibre, on peut changer le calibre par exemple et on peut monter les quantités. On met 5 ou 6, on valide. Ensuite, on ferme. Voilà ce que ça donne. Voilà, ici, on peut réduire. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres équipements si vous voulez. On peut rajouter une prise de courant. Ça, c'est ce qui sera clipsable directement dans le coffret électrique. Donc, on prend une prise modulaire. Par exemple, on va prendre un 2P plus T, simple 10-16 ampères, 0,250 volts, en tout cas en monophasé, comme on avait choisi au départ. On va en prendre deux. On ajoute. Et on peut fermer. Voilà. Donc, on peut réduire ici. Voilà. Donc là, principalement pour le module nomenclature, c'est ce qu'on a à faire. C'est ce qu'on a à faire. Ensuite, si vous voulez qu'il y ait multiplication ou vous voulez rajouter le même tableau, vous pouvez faire dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer, vous aurez le même tableau avec ces mêmes équipements. Ici, vous venez, vous cherchez, vous cliquez sur rechercher une référence. Voilà, vous pouvez laisser sur l'astérisque. Bon, vous pouvez cliquer sur le grand, mais vaut mieux laisser sur l'astérisque pour pouvoir faire un choix global sur tous les équipements et toutes les marques du fabricant Legrand. Donc, vous tapez une référence ici, que vous allez trouver peut-être sur Internet, sur un catalogue. Vous tapez une référence, vous allez trouver les éléments qui vont s'afficher à ce niveau. Voilà. L'ordonnancement, c'est juste les différents tableaux que vous verrez dans le coffret. Par exemple, là, on peut dupliquer le tableau. On va dupliquer le tableau. Vous allez voir, ça nous a mis copie de coffret 1. Coffret 1, c'était notre tableau initial. Si vous venez dans ordonnancement, vous allez voir qu'il y a copie de coffret 1. Donc, dans notre étude, on a maintenant deux coffrets identiques. Voilà. Si vous voulez le supprimer, vous venez sur ce coffret, vous cliquez simplement ici, vous supprimez. Et vous cliquez sur d'accord. Vous avez demandé la suppression du tableau, coffret, confirmé. Je confirme. Voilà, c'est fait. Donc, voilà principalement ce qu'il faut savoir sur le module nomenclature. Merci et à la prochaine.